Il y a un verset dans les Écritures que l'enfer déteste entendre. Un texte qui brûle lorsqu'il est proclamé. Une phrase qui, chaque fois qu'elle est rappelée, ravive la défaite éternelle de Satan. Ce verset se trouve dans Apocalypse 12, 11, et il dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. » Voici le secret de la victoire que le diable ne peut pas imiter. Il n'y a ni sortilège, ni pouvoir, ni domination qui puisse supporter le poids de ces mots, car en eux est condensée toute l'histoire de la rédemption, toute l'autorité du sang et toute la puissance d'un témoignage fidèle. C'est le verset qui rappelle à l'enfer sa défaite et aux enfants de Dieu leur héritage. Spurgeon disait « Satan ne craint pas le croyant qui parle du sang, il craint le croyant qui vit sous son pouvoir. » Apocalypse 12, 11 n'est pas de la poésie, c'est la guerre spirituelle. C'est la carte de la victoire éternelle. C'est la clé que l'ennemi essaie de cacher, car elle révèle que le chrétien ne vainc pas par la force, mais par le sacrifice de l'agneau et par le courage de rester fidèle jusqu'à la fin. Le diable craint le sang qui l'a vaincu, la parole qui l'expose et la consécration qui le désarme. Dans cette vidéo, nous allons révéler pourquoi ce verset est la sentence de défaite définitive de l'ennemi. Nous allons comprendre la puissance qui réside dans le sang, la force spirituelle d'un témoignage véritable et la signification d'aimer le Christ plus que sa propre vie. Si vous voulez comprendre le secret de la victoire que l'enfer ne peut pas copier, restez jusqu'à la fin. Car Apocalypse 12, 11 est le verset que Satan ne supporte pas d'entendre et que le ciel ne cessera jamais de chanter. Depuis l'Éden, le sang est la limite que l'ennemi ne peut pas franchir. Quand Adam a péché, le voile de l'innocence a été déchiré et le péché a ouvert la voie à la mort. Mais avant que l'épée du jugement ne descende, Dieu a revêtu l'homme de peau d'animaux. Quelqu'un a dû mourir pour que le coupable soit couvert. C'est là que l'enfer a entendu pour la première fois le son du sang tombant sur la terre et a su que ce son serait sa défaite. Dans Apocalypse 12, 11, Jean nous montre la fin de cette histoire. Le même sang qui a couvert Adam vainc maintenant le dragon. Le même sacrifice qui a commencé dans le jardin se termine sur le trône. Le sang de l'agneau est le souvenir éternel de la défaite de Satan. Spurgeon disait « Il n'y a pas un seul démon en enfer qui puisse résister au sang de Jésus, car chaque goutte crie plus fort que toutes les accusations de l'ennemi. Le diable est un accusateur. Il vit de voix, de souvenirs, de culpabilité. Il accuse le croyant de son passé, de son péché, de ses échecs. Mais il y a quelque chose qui fait taire la voix de l'accusateur, le sang de l'agneau. Lorsque le sang est appliqué sur la vie, la sentence change. Lorsque l'on croit au sang, l'enfer se tait. Lorsque le sang est proclamé, les chaînes tombent. Parce que le sang n'est pas un symbole religieux, c'est une autorité spirituelle. Le sang n'est pas un souvenir, c'est la présence. Ce n'est pas de l'encre sur des pages, c'est la vie versée et vivante. L'enfer ne craint pas les grandes églises, les temples pleins ou les discours éloquents. L'enfer craint le sang. Il tremble lorsque quelqu'un dit « Je suis couvert par le sang de Jésus ». Parce que le sang est la ligne qui sépare le royaume de la lumière des ténèbres éternelles. C'est le sang qui a marqué les portes dans Exode 12, empêchant l'ange de la mort. C'est le sang qui a purifié l'autel dans Lévitique. C'est le sang qui a coulé au Golgotha, scellant la nouvelle alliance. Et ce sera le sang qui, dans l'Apocalypse, témoignera que la victoire appartient à l'agneau. Le sang n'est pas seulement ce qui nous pardonne, c'est ce qui nous donne l'autorité. C'est pourquoi le diable déteste les croyants qui connaissent cette vérité. Des croyants qui ne vivent pas seulement de phrases comme « Jésus m'aime », mais qui vivent sous la confession « J'appartiens à celui qui a vaincu ». Parce que le sang n'est pas seulement la cause du pardon, c'est la propriété de la victoire. Satanas ne craint pas le croyant qui prie par peur, mais il craint le croyant qui prie en rappelant à l'enfer ce qui a déjà été fait sur la croix. Spurgeon prêchait « Le sang est le marteau qui brise les portes de l'enfer et le sceau qui ferme la bouche de l'accusateur. » Et c'est cela. L'enfer ne supporte pas le sang parce qu'il l'expose. Il montre que tout ce que l'ennemi fait est une tentative désespérée de nier l'inévitable. Il a déjà perdu. Chaque fois que le nom de Jésus est exalté, le sang parle. Chaque fois qu'un pécheur se repent, le sang parle. Chaque fois que quelqu'un choisit le pardon au lieu de la vengeance, le sang parle.
Et quand le sang parle, le diable se tait. Il y a un langage que l'enfer comprend et craint, le langage du sang. Le sang dit « c'est payé ». Le sang dit « c'est accompli ». Le sang dit « il n'y a aucune condamnation ». Et tandis que le sang parle, le trône de Dieu répond « celui-ci est mon enfant ». C'est pourquoi l'ennemi déteste la croix, parce que c'est là qu'il a été exposé, désarmé et vaincu. Colossiens 2,15 déclare « il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix ». La croix fut le champ de la honte de Satan. Le sang fut l'étendard de la victoire du Christ. Et quiconque est sous ce sang porte le signe du triomphe. Mais il y a un secret. Le sang n'agit pas là où il n'y a pas la foi. Il n'est pas une superstition, mais une alliance. Le sang ne protège pas celui qui le mentionne simplement. Il protège celui qui l'invoque dans la soumission. C'est pourquoi Jacques 4,7 résonne avec Apocalypse 12,11. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La soumission ouvre la porte, la foi applique le sang, et l'obéissance le rend vivant en nous. Satan craint le sang parce que le sang est le souvenir éternel qu'il n'a plus de domination. Ce qui était auparavant sous la condamnation est maintenant sous la grâce. Ce qui était auparavant esclave est maintenant héritier. Et ce qui était auparavant mort vit maintenant par le sang de l'agneau. Alors quand la peur viendra, confessez le sang. Quand l'accusation viendra, déclarez le sang. Quand le découragement viendra, invoquez le sang. Parce que le sang parle plus fort que le péché, plus fort que le passé, plus fort que l'enfer. Et tant que le sang est sur vous, l'ennemi ne pourra jamais vous toucher, il ne pourra que fuir. L'enfer est un grand imitateur. Satan ne crée pas, il copie. Il déforme ce que Dieu a fait de parfait. Il manipule ce qui était pur. Il déguise le mal sous l'apparence de la lumière. Depuis l'Éden, son arme favorite n'est pas la puissance, c'est le mensonge travesti en vérité. Mais il y a quelque chose qu'il n'a jamais pu imiter, la parole vivante qui naît d'un cœur soumis au Saint-Esprit. Apocalypse 12,11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ». Cette parole n'est pas un beau discours ni une citation décorée, c'est l'écho de la vérité vécue. C'est la voix de celui qui est passé par la croix et en est sorti transformé. C'est le son de la foi quand la peur crie. C'est la voix de l'obéissance quand l'enfer essaie de faire taire. C'est le témoignage que le diable ne peut pas falsifier, parce qu'il ne peut pas engendrer la sainteté. Spurgeon disait « Le diable peut imiter la prière, il peut citer la Bible, il peut simuler la piété, mais il ne peut pas fabriquer un témoignage né de la grâce. Le témoignage est le sceau de l'authenticité du sang. Il ne suffit pas de dire « je crois ». Il faut vivre de manière que l'enfer reconnaisse que vous appartenez au Christ. Le témoignage est la preuve que le sang n'a pas été seulement invoqué, mais appliqué. Et c'est cela que l'ennemi craint. Un croyant qui vit ce qu'il prêche, qui reste ferme quand tout le monde recule, qui résiste quand il serait plus facile d'abandonner. Quand Jésus fut tenté dans le désert, Satan utilisa la parole, mais sans obéissance. Il citait des versets, mais n'avait pas l'esprit. Et Jésus répondit par la parole et par la fidélité. Le diable connaît les Écritures, mais il ne connaît pas la soumission. Il peut prononcer le texte, mais il ne peut pas porter la puissance qui vient d'un cœur en alliance avec Dieu. C'est la différence entre réciter et témoigner. Réciter, c'est répéter ce que quelqu'un a dit. Témoigner, c'est révéler ce que vous avez vécu. Et lorsque le croyant témoigne, l'enfer se tait. Parce que contre le sang et contre l'expérience, il n'y a pas d'argument. Le témoignage est la voix de ceux qui ont été arrachés aux ténèbres. C'est le son des captifs libérés, des malades guéris, des morts spirituels qui sont revenus à la vie. Chaque fois que quelqu'un déclare « Jésus m'a sauvé », l'enfer écoute et se souvient qu'il a perdu un territoire de plus. Chaque fois qu'un chrétien reste fidèle dans la souffrance, il est rappelé à l'enfer que son pouvoir est limité. Et chaque fois que quelqu'un refuse de renier la foi, même face à la mort, le ciel se manifeste et la gloire de Dieu couvre le champ de bataille. Le diable ne craint pas les mots, il craint la vérité incarnée. Il craint lorsque la parole cesse d'être un livre sur l'étagère et devient la vie dans le cœur. Il craint lorsque le croyant parle de repentance et vit repenti, lorsqu'il parle de pardon et pardonne, lorsqu'il parle de pureté et marche dans la sainteté.
lorsqu'il parle du Christ et le représente. Parce que le témoignage est l'image du Christ reproduite dans la chair humaine. C'est le reflet de l'agneau au milieu du chaos, et l'ennemi ne peut supporter de voir ce qu'il a essayé de détruire se manifester dans la gloire devant lui. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. La parole de leur témoignage n'est pas seulement ce que nous disons, c'est ce que nous refusons de nier. Les martyrs des premiers siècles ont vaincu non pas parce qu'ils avaient la force, mais parce qu'ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, et c'est pourquoi l'enfer n'a pas pu les vaincre. Spurgeon a écrit « Le témoignage des martyrs est l'hymne que l'enfer ne parvient pas à éteindre. C'est la victoire d'Apocalypse 12:11. Ce n'est pas le triomphe de celui qui parle beaucoup, mais de celui qui reste fidèle jusqu'à la fin. » La parole du témoignage est le son de l'amour qui ne négocie pas. C'est le cri silencieux de celui qui, même blessé, dit encore « Jésus est suffisant ». Le diable déteste cette voix parce qu'elle l'expose. Tandis qu'il crie des mensonges, le témoignage dit des vérités. Tandis qu'il accuse, le témoignage pardonne. Tandis qu'il détruit, le témoignage édifie. Et à chaque croyant qui reste fidèle, le trône de Dieu est exalté et l'empire des ténèbres s'affaiblit. Et lorsque ces témoignages s'unissent, lorsque le peuple de Dieu parle comme un seul corps, l'enfer est ébranlé. Parce qu'Apocalypse 12:11 ne parle pas d'un héros solitaire, mais d'une armée. Ils l'ont vaincu. Pluriel. Pas un, mais eux. L'Église est le cœur de l'agneau, et le son de ses victoires est le chant que l'enfer ne supporte pas d'entendre. Alors, ne vous taisez pas. Le silence est un terrain fertile pour la peur, mais le témoignage est le champ où fleurit la foi. Racontez ce que Dieu a fait. Parlez même si votre voix tremble. Écrivez même si personne ne lit. Priez même si personne ne voit. Parce que chaque parole vraie est une nouvelle blessure dans le royaume des ténèbres et une nouvelle couronne jetée aux pieds de l'agneau. Apocalypse 12:11 n'est pas seulement une promesse de victoire, c'est l'écho d'une sentence déjà décrétée. Quand Jean écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau », il ne parle pas d'une bataille future, il parle d'un verdict passé. L'enfer a déjà été jugé. Satan ne lutte pas pour gagner, il lutte pour tromper. Il est un coupable condamné qui essaie encore d'entraîner avec lui ceux qui ne connaissent pas la puissance du sang. Mais devant Dieu, le jugement a déjà été proclamé. Spurgeon disait « Le diable ne craint pas l'avenir, il craint ce qui a déjà été décidé dans le passé, au calvaire. » Sur la croix, le Christ ne nous a pas seulement sauvés. Il a exposé l'enfer à la honte publique. Colossiens 2:15 déclare « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Ce verset est le coup qui résonne pour toute l'éternité. Le calvaire n'a pas été seulement une scène de douleur. Ce fut le tribunal céleste où l'éternité a été décidée. Tandis que le monde voyait la faiblesse, le ciel voyait le jugement. Tandis que les démons célébraient, Dieu déclarait « Tout est accompli ». Le sang est tombé sur la terre comme un sceau, et la sentence de l'enfer a été signée par la grâce. Depuis lors, le diable ne lutte plus pour la domination, il lutte pour l'illusion. Il essaie de convaincre le croyant qu'il a encore du pouvoir, mais ce qu'il appelle la force n'est qu'un théâtre devant la vérité éternelle. Il a perdu. C'est pourquoi l'enfer craint Apocalypse 12:11, parce qu'il lui rappelle sa condamnation. Chaque fois qu'un chrétien confesse le sang de l'agneau, l'enfer entend le son du marteau du juge frappant à nouveau. Chaque fois que quelqu'un rend témoignage, il est rappelé au diable la multitude qu'il n'a pas pu retenir. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu reste fidèle, l'enfer revit le jour de sa défaite. Satan déteste qu'on lui rappelle. Il déteste entendre parler du sang, parce que le sang est la preuve du verdict. Le sang est le certificat de la défaite. C'est le document sacré qui crie à travers les siècles « L'affaire est réglée ». Et le plus terrifiant pour l'ennemi est que ce jugement a été public. La croix fut la scène où Dieu a exposé sa justice devant les anges et les démons. L'enfer a assisté à sa propre ruine. La mort a vu sa faillite. Et le péché a perdu le droit d'accuser. C'est pourquoi le diable ne supporte pas le nom de Jésus. Parce que chaque fois que le nom est mentionné, le son du calvaire résonne à nouveau. Mais voyez le mystère. Le jugement a été prononcé, mais l'exécution est toujours en cours. C'est pourquoi l'ennemi agit encore.
non pas parce qu'il a du pouvoir, mais parce qu'il y a encore du temps pour tromper ceux qui dorment. Il sait que sa fin est scellée, mais il essaie de retarder la victoire des saints en leur volant la conscience de l'autorité qu'ils possèdent. Spurgeon disait « Satan craint le chrétien qui sait lire la sentence. Il craint celui qui comprend que la croix n'a pas été seulement un sacrifice, mais un jugement. Le jugement de l'enfer est irréversible. Ni les larmes, ni les suppliques, ni la tromperie ne le révoquent. Jésus n'a pas seulement vaincu le diable, il l'a exposé. La honte éternelle de Satan est de voir que tout ce qu'il a essayé de détruire s'est transformé en gloire. La croix, qui semblait une défaite, est devenue un trône. Le sang, qui semblait la faiblesse, est devenu un sceau. Et les martyrs, qui semblaient des victimes, sont devenus des juges aux côtés de l'agneau. Apocalypse 20 confirme la fin. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. 10. L'enfer connaît déjà sa sentence. C'est pourquoi il déteste Apocalypse 12, 11, parce que ce verset est le rappel quotidien que le verdict ne sera pas inversé. Mais il y a quelque chose de glorieux. Pendant que l'ennemi attend sa fin, le peuple de Dieu vit sous l'étendard de la victoire. Chaque âme sauvée est une ligne de plus dans le registre de la condamnation de l'enfer. Chaque témoignage est une nouvelle preuve au tribunal de l'éternité. Chaque vie transformée est un nouveau sceau disant « c'est accompli ». Et c'est le mystère que l'enfer ne supporte pas, le jugement qui l'a condamné, et le même jugement qui nous a libérés. Le sang qui a scellé sa défaite est le même sang qui garantit notre victoire. La croix qui l'a couvert de honte est le trône que nous exaltons aujourd'hui. C'est pourquoi chaque fois que vous vous agenouillerez et direz « Au nom de Jésus », l'enfer tremblera, parce qu'il a déjà entendu cette voix auparavant. Sur la croix, il y a un nom que l'enfer n'ose pas prononcer sans trembler. Un nom qui n'appartient ni au roi, ni aux prophètes, ni aux anges, mais au Fils de Dieu qui est descendu, est mort, est ressuscité et a triomphé. Ce nom est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Apocalypse 12, 11 révèle la puissance que ce nom porte. Le sang et le témoignage n'ont de force que parce qu'ils viennent de lui. Spurgeon disait « Le nom de Jésus est le mot de passe du ciel et la terreur de l'enfer. Le diable ne craint pas le chrétien qui parle de religion, il craint le chrétien qui parle au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus n'est pas seulement un mot, c'est une autorité cosmique. C'est la signature divine sur la sentence qui a déjà été écrite dans le sang. C'est le sceau qui met fin à toute discussion, fait taire toute accusation et détruit toute malédiction. Dans le monde spirituel, les noms sont des trônes. Chaque nom porte un gouvernement, une présence, une influence. Mais il y a un nom au-dessus de tout, le nom devant lequel tout genou fléchira, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2,10. C'est le nom que l'enfer reconnaît, parce que c'est devant lui que ses portes se sont écroulées. L'enfer ne craint pas les crucifix, ni les rituels, ni les formules. Il craint le nom qu'il a vaincu par le sang et l'obéissance. Quand Jésus marchait sur terre, les démons savaient qui il était. Ils criaient « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Marc 1, 24. Ils le reconnaissaient avant que les hommes ne le comprennent. Parce que l'enfer a toujours su qui est le vrai roi. Il a vu quand le trône a été préparé, quand l'agneau a été immolé et quand le sang a touché l'autel. Et depuis lors, ce nom est devenu le son de sa ruine. Mais il y a un secret que beaucoup ignorent. Le nom de Jésus n'est pas une amulette, c'est une alliance. Il ne suffit pas de le prononcer, il faut lui appartenir. Dans Acte 19, certains hommes ont essayé d'utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons. Et les esprits ont répondu « Jésus, je le connais et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Acte 19, 15. Et le résultat fut l'humiliation, parce que l'enfer reconnaît l'autorité, pas le jeu de rôle. Spurgeon prêchait « Le diable connaît la différence entre celui qui parle du Christ et celui qui parle avec le Christ. » Le nom de Jésus est une couronne qui ne peut être portée que par celui qui vit sous le sang. Le sang garantit la filiation, le nom manifeste la puissance. Le sang nous place dans le royaume, le nom nous fait régner sur les ténèbres. C'est pourquoi lorsqu'Apocalypse 12, 11 parle de la victoire des saints, il dit qu'ils n'ont pas vaincu par l'émotion,
ni par l'intellect, mais par l'autorité héritée. C'est la différence entre un croyant ordinaire et un croyant rempli de l'esprit. L'un mentionne le nom, l'autre porte le nom. L'un répète, l'autre révèle. Et lorsque quelqu'un qui porte le nom de Jésus parle, l'enfer obéit, parce qu'il reconnaît la voix de l'agneau lui-même dans sa bouche. Il y a un moment dans Actes 16 où Paul chasse un esprit malin d'une jeune diseuse de bonne aventure. Il n'a pas fait de rituel, n'a pas crié, n'a pas débattu. Il a juste dit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit immédiatement. La puissance n'était pas dans le ton de la voix, mais dans l'autorité du nom. Et cette autorité n'est donnée qu'à celui qui est soumis au trône. L'enfer ne craint pas celui qui prie avec éloquence. Il craint celui qui prie avec un cœur soumis. Il ne craint pas celui qui cite des versets. Il craint celui qui vit le verset. Parce que le nom de Jésus n'est pas un outil de guerre, c'est l'identité spirituelle. Il n'opère que là où il y a soumission. Le nom que l'enfer reconnaît est le même nom que le ciel aime. C'est le nom qui guérit, libère, restaure et brise les chaînes invisibles. C'est le nom qui était sur la croix, le nom qui a résonné dans le tombeau vide et le nom qui sera chanté pour toute l'éternité. Dans Apocalypse 19, Jean voit l'agneau monté sur un cheval blanc et sur sa cuisse est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est le nom que l'enfer reconnaît et craint. Mais il y a un détail profond. Le diable ne craint pas le nom de Jésus lorsqu'il n'est qu'un son. Il craint lorsqu'il est une vie consacrée. L'enfer reconnaît celui qui porte le sceau du sang. Il distingue le serviteur de l'imposteur, le saint du simulateur, le brisé du vaniteux. Parce que le nom de Jésus brille sur ceux qui lui appartiennent, et cette lumière est la terreur des ténèbres. Spurgeon disait « Le nom de Jésus est doux pour les saints et amer pour les démons. » Et c'est pourquoi le croyant qui vit dans la sainteté devient dangereux. Non par sa force, mais parce qu'il porte le nom devant lequel l'enfer tombe à genoux. Alors souvenez-vous, vous n'affrontez pas l'ennemi seul, vous combattez au nom de celui qui l'a déjà vaincu. Et chaque fois que vous prononcez avec foi « Au nom de Jésus », l'enfer se souvient de la croix, du sang, de la résurrection et du trône. Parce que ce nom n'est pas seulement un son, c'est la présence de Dieu lui-même. Il y a quelque chose que l'enfer n'a jamais réussi à faire taire, le témoignage des saints. Apocalypse 12:11 dit qu'ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang parle au ciel, le témoignage parle sur la terre. Et lorsque les deux s'unissent, l'enfer ne trouve pas de repos. Satan déteste quand un homme est racheté, mais il déteste encore plus quand cet homme ouvre la bouche et raconte ce que Dieu a fait. Parce que le témoignage est la preuve vivante de la faillite de l'enfer. C'est le rappel quotidien que la puissance du péché a été brisée. Chaque fois qu'un chrétien raconte sa délivrance, un démon est couvert de honte. Chaque fois que quelqu'un confesse « J'étais perdu mais j'ai été retrouvé », l'enfer se souvient que le sang agit encore. Spurgeon disait « Le témoignage du croyant est une blessure que le diable ne parvient jamais à refermer. » Le témoignage est l'écho du sang dans le cœur humain. C'est la prédication qui ne dépend pas d'une chair. C'est le sermon que l'enfer ne peut pas censurer. On peut emprisonner un missionnaire, mais on ne peut pas effacer la trace de son témoignage. On peut brûler les Écritures, mais on ne peut pas faire taire une vie transformée. Le témoignage est la voix de l'agneau qui se répercute à travers les rachetés. C'est la proclamation vivante que le calvaire continue de produire des fruits. L'ennemi essaie de discréditer, de déformer et d'intimider le croyant pour qu'il se taise. Il sait que tant qu'il y aura une bouche ouverte pour glorifier le Christ, il y aura défaite dans les régions spirituelles. C'est pourquoi les apôtres ont été menacés, fouettés et persécutés, non pas parce qu'ils prêchaient des idées, mais parce qu'ils témoignaient de faits. Ils ne parlaient pas d'une théorie, ils parlaient d'une rencontre. Et l'enfer n'a pas de réponse contre la rencontre avec le Christ vivant. Lorsque Pierre et Jean furent conduits devant le Sanhédrin et sommés de ne plus prêcher, ils répondirent « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Acte 4:20. Le témoignage, c'est cela, l'impossibilité de taire ce que le ciel a fait en vous. L'enfer peut essayer d'imposer le silence, mais il ne peut pas éteindre la flamme. Chaque témoignage véritable est une arme spirituelle. Il blesse les ténèbres parce qu'il montre la puissance de Dieu agissant dans des vases fragiles. Il humilie l'ennemi parce qu'il révèle que le Saint-Esprit a transformé ce qui était autrefois entre ses mains.
Le témoignage est une blessure ouverte à l'orgueil de Satan, un rappel que l'amour a vaincu la rébellion. Et c'est pourquoi le diable essaie de faire en sorte que les croyants aient honte de parler. Il souffle des mensonges. On va se moquer de toi. Personne ne va te croire. Tu es trop petit. Mais lorsque quelqu'un surmonte la honte et parle, le ciel se manifeste. Spurgeon prêchait « Chaque âme qui confesse le Christ en public est un coup de tonnerre qui résonne en enfer. » Parce que le témoignage n'est pas seulement un récit, c'est un acte prophétique. Chaque fois que vous racontez ce que Jésus a fait, vous rouvrez la blessure de l'ennemi et rappelez à l'univers spirituel qu'il a perdu ses droits sur votre vie. C'est pourquoi Apocalypse 12:11 place le témoignage à côté du sang. Le sang est ce qui sauve, le témoignage est ce qui propage le salut. Mais il y a un secret que l'enfer craint plus que la parole prononcée, le témoignage vécu. C'est lorsque le chrétien non seulement raconte, mais incarne l'Évangile. C'est lorsque sa conduite est plus éloquente que ses paroles. C'est lorsque l'ennemi essaie d'accuser, mais que Dieu pointe du doigt et dit « Regardez le fruit ». C'est le témoignage qui fait taire l'accusateur, le témoignage de la cohérence, pas celui de la renommée, mais celui de la fidélité, pas celui de la visibilité, mais celui de la constance. Et chaque fois que le croyant résiste au péché, l'enfer saigne à nouveau. Le diable déteste les témoignages parce qu'ils détruisent sa propagande. Tandis qu'il crie des mensonges, des milliers de voix disent « J'ai été changé ». Tandis qu'il essaie de semer le doute, il y a d'innombrables cœurs qui disent « J'ai vu la gloire de Dieu ». Tandis qu'il murmure que le péché est invincible, il y a une multitude qui déclare « J'ai été lavé dans le sang de l'agneau ». Chaque témoignage est un coup, chaque conversion est une perte, chaque confession est une victoire. Et lorsque ces témoignages s'unissent, lorsque le peuple de Dieu parle comme un seul corps, l'enfer est ébranlé. Parce qu'Apocalypse 12:11 ne parle pas d'un héros solitaire, mais d'une armée. Ils l'ont vaincu. Pluriel. Pas un, mais eux. L'Église est le cœur de l'agneau, et le son de ses victoires est le chant que l'enfer ne supporte pas d'entendre. Alors, ne vous taisez pas. Le silence est un terrain fertile pour la peur, mais le témoignage est le champ où fleurit la foi. Racontez ce que Dieu a fait. Parlez même si votre voix tremble. Écrivez même si personne ne lit. Priez même si personne ne voit. Parce que chaque parole vraie est une nouvelle blessure dans le royaume des ténèbres et une nouvelle couronne jetée aux pieds de l'agneau. Il y a une victoire que le temps n'efface pas, une sentence que l'enfer ne peut pas contester, une conquête qui n'a pas été écrite par des mains humaines, mais scellée par le sang divin. C'est la victoire décrite dans Apocalypse 12:11. La victoire finale, éternelle, irréversible, et ils l'ont vaincue à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. Aucune de ces trois clés ne peut être séparée des autres. Le sang est le fondement, le témoignage est la proclamation, la fidélité jusqu'à la mort est la couronne. Ensemble, elles forment la forteresse que l'enfer ne pourra jamais envahir. Cette victoire ne concerne pas les circonstances, elle concerne l'autorité spirituelle. Elle ne concerne pas la victoire dans les batailles terrestres, elle concerne le fait de résister jusqu'à la fin en gardant la foi. Parce que le croyant qui reste fidèle jusqu'à son dernier souffle n'est pas vaincu, même par la mort. Celui qui a été lavé dans le sang et persévère dans la vérité ne peut être vaincu. Il peut être blessé mais non vaincu, persécuté mais non détruit, éprouvé mais jamais abandonné. Spurgeon disait « La plus grande victoire du chrétien n'est pas d'échapper à la guerre, mais de continuer à adorer au milieu d'elle. L'enfer connaît le nom de ceux qui l'ont vaincu. Il se souvient de chaque saint qui a résisté, de chaque martyr qui a chanté devant l'épée, de chaque croyant anonyme qui a préféré tout perdre plutôt que de renier l'agneau. Le diable craint ces noms parce qu'ils sont écrits dans le livre de vie, lavés dans le sang qu'il a vaincu. Ce sont ceux-là qui ont vaincu, non pas par la puissance humaine, mais par la puissance de la consécration, non par la force, mais par la foi, non par l'épée, mais par les larmes, parce que la larme qui tombe devant Dieu est plus puissante que le rugissement de l'enfer. Apocalypse 12:11 n'est pas seulement de l'histoire, c'est la stratégie de l'éternité. Tandis que le monde cherche la gloire, Dieu cherche la fidélité.
Tandis que l'enfer promet des couronnes d'or faux, le ciel offre des couronnes de vie éternelle. Et lorsque les saints se rassemblent, finalement devant le trône, le dragon verra une fois de plus qu'il a perdu, non pas seulement devant le Christ, mais devant chaque âme qui est restée fidèle au sang. Cette victoire ne sera pas proclamée par des trompettes humaines, mais par l'agneau lui-même. Dans Apocalypse 17,14, il est écrit « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Ceux qui sont avec lui vaincront aussi, non par le mérite, mais par l'union, non par l'effort, mais par la permanence. Le diable peut s'y opposer, mais il ne peut pas annuler le sang. Il peut mentir, mais il ne peut pas éteindre le témoignage. Il peut tuer le corps, mais il ne peut pas toucher l'âme scellée par l'agneau. C'est la victoire que l'enfer craint, la victoire de l'amour qui ne recule pas, du sang qui ne faillit pas, de la foi qui ne meurt pas. Et un jour, le Christ lui-même essuiera des yeux de ses enfants toutes les larmes de la guerre. Et l'écho final de l'univers sera unanime. L'agneau a vaincu. Alors, jusqu'à ce jour, restez ferme. Ne négociez pas le sang. Ne réduisez pas le témoignage au silence. N'aimez pas votre vie plus que votre Seigneur. Parce que chaque pas d'obéissance est un rappel à l'enfer qu'il a perdu. Et chaque souffle de foi est une proclamation que la victoire a déjà été remportée. Le diable déteste ce verset parce qu'il résume tout ce qu'il ne peut pas défaire. Il ne peut pas effacer le sang. Il ne peut pas faire taire le témoignage. Il ne peut pas empêcher la fidélité. Et c'est pourquoi il déteste Apocalypse 12:11, parce que c'est là que se trouve le résumé de sa ruine. Le sang nous a sauvés, le témoignage nous fortifie, et la fidélité nous glorifie. C'est la victoire éternelle, la victoire que l'enfer ne peut pas inverser. Si cette parole vous a confronté, ne l'ignorez pas. Apocalypse 12:11 n'est pas seulement un verset, c'est un miroir. Il révèle qui vous êtes et qui vous devez devenir. Vivez-vous sous le sang? Avez-vous parlé ce que l'enfer essaie de faire taire? Avez-vous aimé le Christ plus que votre propre volonté? Écrivez dans les commentaires « Je vaincrai par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage ». Déclarez cela comme un pacte devant Dieu. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est en guerre, quelqu'un qui a besoin de se souvenir que l'enfer a déjà perdu. Parce que le sang parle encore, le témoignage brille encore, et l'agneau règne encore.